Beaucoup de personnes pensent que la vie sociale, les dynamiques sociales, c'est avant tout être naturel, c'est avant tout être authentique, c'est avant tout laisser les choses faire. Et c'est quelque chose qui est très bien, c'est quelque chose qui est vraiment bien, mais seulement si tu es déjà à l'aise socialement. C'est-à-dire que si déjà, maintenant, tout de suite, tu te sens à l'aise dans ta vie sociale, tu as les résultats que tu veux dans ta vie sociale. Si c'est ton cas, alors ça fonctionne très bien de faire les choses comme ça. Mais si tu es mal à l'aise socialement, si tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu galères socialement, tu te sens isolé, alors ce conseil, c'est le pire conseil qu'on puisse te donner. De mon point de vue, pour s'améliorer dans les dynamiques sociales, pour créer la vie sociale qu'on veut quand on est mal à l'aise socialement à la base, il va falloir penser méthode, il va falloir penser régularité, il va falloir penser structure. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner 5 techniques qui vont te permettre de t'améliorer dans ta communication, qui vont te permettre de t'améliorer dans tes conversations. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement en fait de les pratiquer, puisque l'avantage avec ces techniques, tu peux vraiment les pratiquer dans ton quotidien. Donc chaque jour, tu en prends une et tu essaies de la pratiquer un maximum. Tu vois, dans tes interactions, tu la pratiques, 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 tu vois, régularité. Donc tu vois, encore une fois, structure, méthode, régularité. Tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Et au bout d'un moment, oui, ensuite, ça va devenir une sorte de seconde nature et tu le feras sans t'en rendre compte. Mais ensuite, parce que si à la base tu te dis ok, j'improvise, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on est parti pour cette technique. Juste avant, je te rappelle que j'ai mis en ligne cette semaine une offre exceptionnelle qui s'appelle le Grand Pack Social. Donc tu as 11 formations avec plus de 1000 € de réduction par rapport au prix catalogue de ces formations pour justement masteriser les dynamiques sociales et créer la vie sociale que tu veux. J'ai voulu faire ça puisque je pense que, voilà, on va être tous d'accord, c'est quand même le moment de l'été, le moment privilégié pour justement relancer sa vie sociale, pour transformer les domaines de sa vie sociale. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça à cette période de l'année. Donc si ça t'intéresse, tu peux accéder à ce pack dans le premier lien dans la description. Par contre, attention, comme c'est une offre vraiment exceptionnelle, j'ai envie de privilégier les gens qui passent à l'action rapidement. Donc le tarif du pack augmente tous les jours. Donc c'est aujourd'hui le jour où tu pourras accéder à ce pack au meilleur tarif. Donc ça t'intéresse, voilà, tu as le premier lien dans la description, tu as tout le détail des formations qu'il y a dans ce pack et tu as tout, tu peux aussi cliquer sur les formations et voir tout le programme. Alors, on est parti pour cette technique. La première technique, c'est vraiment, donc pour améliorer tes conversations, ta communication, vraiment de t'entraîner à sortir de la logique, vraiment sortir de la logique, parce qu'il n'y a rien de pire en fait dans une conversation que la logique, les choses très logiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait voilà, il faut vraiment que tu aies en tête que la description, la pure description vraiment, et en fait tu vois, si tu regardes bien, c'est assez marrant parce que je pense à ça pendant que je fais cette vidéo, mais en fait tu vois bien que quand les gens, quand les auteurs, tu vois, les auteurs de romans, tu vois, tu as certainement lu des auteurs et des auteurs de romans classiques quand tu étais à l'école, au collège, lycée, ou peut-être tu es encore au lycée ou à l'université. Et en fait, tu t'aperçois que ces mecs-là, ils font pas juste de la description tout à fait logique, tu vois, ils mettent des émotions à l'intérieur, ils font un petit peu de la peinture, en fait, tu vois, c'est émotionnel. Ils écrivent d'une façon émotionnelle, ils sont pas en train de dire machin faisait blablabla, point, il était sur un bureau, blablabla, point. Non, tu vois, ils décrivent, ils vont au-delà, tu vois, ils peignent. C'est plus que d'écrire, c'est ils peignent en fait. Tu vois, quand il y a un mec, quand t'as un auteur qui vraiment un auteur qui est doux, il te peint une scène en fait. Tu vois, il te peint une scène, il te dépeint une scène, il te peint une image en fait avec ses mots. C'est exactement ça. C'est un petit peu la même chose au niveau de la conversation. Tu vois, tu peux pas te dire, je vais juste, voilà, je dis ce que j'ai fait hier soir. Hier j'ai fait ça, puis ensuite j'ai fait ça, puis ensuite j'ai fait ça. Donc tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut vraiment que tu laisses tomber ce côté logique. Et moi, ce que je voudrais te conseiller, alors, il y a plein de choses à dire. Tu vois, c'est un monde. Moi, ça me passionne. J'étais très mauvais au niveau des conversations et c'est tellement agréable en fait, tu vois, c'est tellement agréable de mettre en place des techniques dans ta vie au niveau des conversations et de voir le regard des gens qui changent, tu vois, c'est ça qui est super agréable au niveau des conversations, c'est que tu vois, quand t'es comme moi à la base très mauvais, et tu vois, quand tu t'intéresses personne quand tu parles et quand ensuite tu es capable de capter l'attention des autres, quand ensuite tu vois que tu vois les gens, quand tu parles, tu vois qu'ils ressentent des choses, tu vois qu'ils sont intéressés, c'est tellement agréable. Alors pour faire ça, moi ce que je te propose, en fait la première technique que je te propose, c'est tout simplement essaie de décrire ton ressenti. Essaie de décrire ton ressenti. Et c'est pas juste de dire ce que tu as fait quand on te pose une question par exemple, ou quand tu dois raconter quelque chose, essaie de décrire ton ressenti, tu vois, sur des questions comme tu as passé un bon week-end, qu'est-ce que tu as fait hier soir, est-ce que tu as aimé ce resto,
tu vois, sur tout ce genre de choses, décris ton ressenti. Ne fais pas juste de raconter juste ce que j'ai fait hier soir. Tu vois, tu peux tout simplement dire, bah voilà, hier soir, je me sentais particulièrement en forme, je sais pas, j'avais une énergie en moi, je voyais vraiment les choses du bon côté et j'ai commencé à travailler sur ce projet et après avoir travaillé sur ce projet, je me sentais fier de moi et ensuite, bah voilà, tu vois, j'ai travaillé pendant 2 heures sur ce projet, j'avais vraiment réussi à avancer sur ce projet. Je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ces moments-là et je me suis mis sur le canapé, j'ai regardé. Voilà, j'ai commencé à regarder la télé et tu vois là, je me suis dit, j'ai vraiment profité. Donc c'était vraiment une bonne soirée parce que non seulement je suis fier de moi parce que j'ai travaillé sur un projet et en plus, quand je me suis détendu, je me suis vraiment détendu parce que j'étais fier d'avoir travaillé. Bon, tu vois, je te dis ça pour rester un petit peu dans la thématique développement personnel, mais tu vois un petit peu l'idée de plutôt que hier soir, j'ai travaillé 2 heures sur mon projet et ensuite je me suis mis sur la télé et voilà, je me suis mis devant la télé et j'ai regardé Netflix. Tu vois la différence entre les deux. Au fur et à mesure du temps, évidemment, tu vas apprendre à calibrer. Tu vas apprendre à calibrer en fonction de la personne que tu as en face de toi. Tu vas apprendre à calibrer en fonction, tu vois, un petit peu des réactions aussi de la personne. Mais c'est important, voilà, tu vois, de te concentrer. Ça, tu peux le faire au quotidien, de te dire, ok, je mets du ressenti dans ce que je dis. Je ne suis pas en train juste de décrire très précisément ce que j'ai fait, je mets du ressenti. Ensuite, la deuxième technique, c'est plus une technique en fait de relance de conversation, c'est que c'est la technique, enfin je t'en ai déjà parlé, mais pour moi cette technique elle fonctionne très très bien, elle est vraiment, elle passe partout, tu peux l'appliquer tout le temps, c'est la technique du oui et. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit quelque chose, pour relancer la conversation, tu vas dire oui et. C'est-à-dire oui j'aime bien ce t-shirt, quelqu'un me dit par exemple oui Gabriel j'aime bien ce t-shirt, oui et, bah écoute, c'est la première fois que j'ai acheté l'année dernière, justement, je voulais avoir des t-shirts qui étaient un petit peu plus amples. Je sais pas, tu vois, je me suis un petit peu laissé emporter par cette mode qui est à Séoul où tout le monde s'habille super ample, super ample, super ample et le slim, il laisse tomber. Et voilà, donc je me suis acheté toute une série de t-shirts comme ça qui sont un petit peu plus amples en fait. Et du coup, je sais pas, en fait, j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, je m'habille de plus en plus ample. Voilà par exemple ce que tu peux faire avec le oui et au fur et à mesure tu peux t'entraîner, tu vois, donc voilà, j'aime bien, c'est pas juste ah ok d'accord j'aime bien ton t-shirt, d'accord j'aime bien ton t-shirt, oui et et tu peux le faire avec n'importe quoi, tu vois, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un finit une phrase, oui et tu continues et t'enchaînes. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas t'entraîner justement à pouvoir relancer la conversation. La troisième technique, c'est une technique alors d'amélioration de communication, mais là tu peux la faire assez simplement dans le sens où c'est pas une technique de relance, en fait c'est vraiment une technique qui va améliorer, on pourrait dire quelque part, ta communication en termes de body language, donc ta communication non verbale. Moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à t'entraîner quand tu parles à quelqu'un, tu regardes la personne dans les yeux pendant que tu parles et tu détournes légèrement les yeux une fois que tu as fini de parler. Donc vraiment prends cette habitude en fait quand tu parles à quelqu'un de toujours regarder la personne dans les yeux. Tu vois, bon, c'est rare que tu fasses un monologue, alors, sauf si évidemment tu fais un monologue de 10 minutes, mais pour la plupart du temps, on va parler quelque chose comme 30 secondes, regarde la personne dans les yeux, et ensuite, tu vois, quand tu as fini, tu détournes et tu reviens sur la personne. Enfin, quatrième technique, ça aussi c'est vraiment important, ça c'est vraiment, on pourrait dire aussi c'est une technique de communication, voilà, c'est plus une technique, ouais, en fait c'est vraiment un domaine à part dans la compétence de communication, je trouve, c'est la notion en fait d'enthousiasme. En fait c'est plus une notion générale qui est vraiment importante dans la communication, c'est le fait de, au-delà, tu vois, parce qu'il y a ce que tu dis, donc le contenu en fait, tu vois, et comme par exemple je te dis dans la première technique, tu partages ce que tu dis, tu partages ton contenu, mais il y a aussi la façon dont tu le dis, tu vois, d'un coup, tu as la façon dont tu dis, quand tu racontes quelque chose et que tu as de l'enthousiasme dans ce que tu dis, tu vas un petit peu chercher au fond de toi pour que ce soit pas juste, tu vois, que ce soit pas juste, ah ben hier j'ai fait ça, tu vois, en général les deux vont un petit peu ensemble, tu vois, mais voilà, qu'il y ait de l'enthousiasme, que tu vives un petit peu ce que tu dis, et là plus précisément, essaie d'être un petit peu enthousiaste, tu vois, quand tu racontes des choses, il vaut toujours mieux être un peu trop enthousiasme que un peu trop enthousiaste, enfin qu'un peu pas assez du justement enthousiasme. Donc moi c'est la quatrième chose que je te conseille de faire, et c'est toujours de travailler un petit peu ton niveau d'enthousiasme, tu vois, ouais, je suis un petit peu enthousiaste, tu vois, je suis content d'être là, tu vois, c'est vraiment ça, c'est cool de faire ça. Tu peux aussi d'ailleurs le verbaliser, hein, tout simplement. Et enfin, cinquième chose qui est plutôt une technique d'argumentation, ça c'est une technique d'argumentation que tu peux mettre à la chaîne, en fait c'est vraiment un basique de l'argumentation, c'est argument plus preuve plus conséquence, argument plus preuve plus conséquence, et avec ça tu peux argumenter sur n'importe quoi, tu peux vraiment construire une argumentation solide qui va beaucoup plus convaincre les gens, qui sera plus solide sur ce que tu veux. C'est-à-dire que voilà, tu peux tout simplement dire que en séduction, dans la séduction, le fait d'être gentil et romantique n'est pas suffisant. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil et romantique, mais ce n'est pas suffisant. Donc l'argument c'est être gentil et romantique en séduction n'est pas suffisant.
preuve, voilà, bah là, je pense que t'as plus qu'à, je veux dire, t'as pas beaucoup voilà, preuve, il suffit de prendre n'importe qui dans ton entourage qui est gentil et romantique et qui pourtant a aucun succès, enfin, je veux dire, c'est facile, moi j'ai encore en mémoire, je me souviens, je sais pas pourquoi, ce mec-là, m'avait vraiment, enfin moi c'était bon, déjà c'était mon cas, mais je me souviens d'un mec qui voilà, qui il y a quelques années en arrière là, qui bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais qui était super gentil, super romantique, il était vraiment, que je connaissais, était vraiment très amoureux d'une fille, et voilà, je sais bien que ce mec là par exemple, il aurait tout donné pour cette fille, il était gentil, il était amoureux, et voilà, cette fille là en l'occurrence, tu vois, elle en avait rien à faire, tu vois, c'était pas la faute de cette fille là, c'est juste que ça fonctionne pas comme ça, donc conséquence, il faut faire différemment, voilà, argument, être gentil et romantique en séduction n'est pas suffisant, preuve, voilà, bah, t'as qu'à te baisser, hein, t'as qu'à regarder autour de toi, c'est pas les exemples qui manquent. Conséquence, il faut faire différemment. Il y a quelque chose qu'il y a avant le fait d'être gentil et romantique pour fonctionner en séduction. C'est la même chose que je t'expliquais il y a quelques vidéos en arrière, il y a 2 vidéos en arrière au niveau des dynamiques sociales. Voir les dynamiques sociales sous le prisme de la valeur morale ne fonctionne pas. C'est pareil, t'as qu'à regarder autour de toi. Est-ce que c'est vraiment autour de toi? Est-ce que tu vois vraiment les gens qui sont gentils et qui sont des bonnes personnes autour de toi, qui sont celles qui performent le mieux en termes de dynamique sociale? Bon, sauf si tu vis sur Mars, a priori, tu as pu constater que c'était pas le cas. Et donc, conséquence, il faut faire différemment, et en l'occurrence, comment il faut faire différemment? Il faut comprendre que c'est la valeur sociale qui va faire une différence. Donc voilà, en faisant ça, argument plus preuve plus conséquence, tu peux vraiment donner des bonnes argumentations sur ce que tu souhaites. Voilà ce que je voulais dire, j'espère que ces techniques t'aideront. Encore une fois, ce qui fait la différence, c'est l'action, c'est, tu vois, encore une fois, structure, méthode, action régulière qui fera la différence dans ta vie sociale. Si tu veux avoir toutes mes méthodes, toute mon expérience pour avoir des résultats rapides et transformer ta vie sociale, avoir les résultats que tu veux dans ta vie sociale rapidement, tu peux accéder à mon grand pack social. C'est une offre exceptionnelle, comme je te disais en début de vidéo. Le tarif augmente ce soir, voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder tout ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.